Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les propriétés géométriques des hyperboles. Je vais vous parler essentiellement des propriétés de la tangente en un point et des asymptotes. Je vous parlerai aussi du cercle directeur relatif à un foyer et du cercle principal. Je considère une hyperbole H d'équation x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1 dans un repère orthonormé OIJ. Les foyers sont f et f'. Je considère un point M0 sur l'hyperbole et dans un premier temps, je considère le point M0 sur la branche qui est à droite de l'hyperbole. Je considère un vecteur unitaire E1 collinéaire à M0f et de même sens et un vecteur directeur de la droite M0f' unitaire collinéaire à M0f' et dans le même sens. Les vecteurs sont unitaires, ça veut dire la norme de E1 et la norme de E2, c'est 1. Je considère les points B et C tels que le vecteur E1 soit égal à M0B et le vecteur E2 soit égal à M0C. Et je complète par le point D tel que M0CDB soit un parallélogramme. Donc le vecteur M0D va être égal à M0B plus M0C, c'est-à-dire M0D égale E1 plus E2. Je note U ce vecteur. Donc U égale E1 plus E2. Comme M0CDB est un parallélogramme, et comme la distance M0C est égale à M0B est égale à 1, donc M0CDB est un losange. Et on sait que dans un losange, une diagonale est la bisectrice, donc la diagonale M0D est la bisectrice de l'angle BM0C, ou encore bisectrice de l'angle FM0F'. Ce que je vais faire, c'est de démontrer que cette droite M0D est en fait la tangente en M0 à l'hyperbole. Donc la tangente en M0 à l'hyperbole sera la bisectrice de l'angle FM0F'. Alors l'équation de l'hyperbole dans ce repère orthonormé est x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1. Si je pose c égale racine de a au carré plus b au carré, alors le foyer f va avoir pour coordonnée c0 et le foyer f' va avoir pour coordonnée moins c0. Le point M0 est sur l'hyperbole H. On a, comme M0f est inférieur à M0f', parce que le point M0 est sur la branche qui est à droite, on a la distance M0f' moins la distance M0f qui est égale à 2a. Alors si je calcule maintenant M0f' au carré, en posant M0 de coordonnées x0, y0, M0f' au carré, ça va être x0 plus c au carré plus y0 au carré, c'est x0 au carré plus 2 fois c fois x0 plus c au carré plus y0 au carré. Et si je calcule M0f au carré, je trouve M0f au carré, je trouve x0 moins c au carré plus y0 au carré, c'est-à-dire x0 au carré moins 2c multiplié par x0 plus c au carré plus y0 au carré. Si je calcule maintenant M0f' au carré moins M0f au carré, ce nombre moins ce nombre, je trouve ce nombre moins ce nombre. Et ça va être égal à 4c x0. Or, M0f' au carré moins M0f au carré, c'est M0f' moins
M0F multiplié par M0F' plus M0F. Ça fait 4CX0. M0F' moins M0F, c'est égal à 2A, parce que le point M0 est sur cette branche. Donc je trouve 2A multiplié par M0F' plus M0F, qui est égal à 4CX0. On obtient M0F' plus M0F égale ce nombre, 4CX0 divisé par 2A, c'est-à-dire 2CX0 sur A. Ainsi, on a M0F' plus M0F qui est égal à 2CX0 sur A, et M0F' moins M0F qui est égal à 2A. Ceci nous donne, en effectuant la somme ici, 2 fois M0F', donc M0F' plus M0F', c'est cette somme. Pour obtenir M0F', eh bien, cette somme divisée par 2, on trouve CX0 sur A plus A. Et si je veux calculer la distance M0F, je calcule ce nombre moins ce nombre, ça me donne 2 fois M0F, c'est ce nombre moins ce nombre. Donc M0F, c'est la moitié de ce nombre moins ce nombre, c'est-à-dire CX0 divisé par A moins A. Alors le vecteur E1, est unitaire ici, sa norme c'est A. C'est quoi le vecteur E1? C'est le vecteur M0F que je divise par sa norme. E1 c'est 1 sur la distance M0F multiplié par le vecteur M0F. Un vecteur divisé par sa norme, on trouve un vecteur unitaire. Et le vecteur E2 c'est pareil, il est unitaire, donc c'est 1 sur M0F' fois le vecteur M0F'. Le vecteur U, ici, ce vecteur-là, c'est E1 plus E2. Les composantes du vecteur E1, ça va être 1 sur M0F, donc 1 sur M0F, c'est CX0 sur A moins A, facteur 2, C moins X0 et moins Y0. Les composantes du vecteur E2, c'est 1 sur M0F', donc 1 sur M0F', c'est CX0 sur A plus A fois les composantes du vecteur M0F', c'est moins C moins X0 et moins Y0. U est égal à E1 plus E2, donc l'abscisse du vecteur U, ça va être l'abscisse de E1 plus l'abscisse de E2. L'abscisse de E1, ça va être C moins X0 divisé par CX0 sur A moins A, plus l'abscisse de E2, ça fait moins C moins X0 sur CX0 sur A plus A. On trouve, alors le dénominateur commun ici, je vais l'appeler D, le produit de ces deux nombres-là. Alors je développe au numérateur, ça fait C fois CX0 sur A, C au carré X0 divisé par A, C fois A, c'est A fois C, moins ce nombre-là, donc moins C X0 au carré divisé par A, ce nombre, donc c'est moins A X0, le produit ici, CX0 sur A fois moins C, donc moins C au carré X0 divisé par A, le produit ici, ça fait moins C X0 au carré divisé par A, ce n'est pas fini,
moins A fois moins C, donc plus AC, moins A fois moins x0, plus A x0. On trouve divisé par D. Alors, il y a des simplifications. C au carré x0 sur A moins C au carré x0 sur A, c'est 0. Moins A x0 plus A x0, c'est 0. On trouve AC plus AC, c'est-à-dire 2 fois AC. Ce nombre, c'est le même que celui-là, donc 2 fois ce nombre-là. Je mets 2 en facteur, donc moins C x0 au carré sur A. Je trouve l'abscisse de U qui est égale, alors on a divisé par D, le 2 qui est en facteur. Ici, on réduit au même dénominateur, donc A, il descend au dénominateur, ça fait A au carré C moins C x0 au carré. Je mets C en facteur, donc ça fait 2C facteur de A au carré moins x0 au carré. Ça, c'est l'abscisse de U. Pour l'ordonnée du vecteur U, on fait l'ordonnée de E1 plus l'ordonnée de E2. L'ordonnée de E1, c'est moins y0 divisé par cx0 sur A moins A, plus l'ordonnée de E2, ça fait moins y0 divisé par cx0 sur A plus A. Alors, le dénominateur commun, c'est D, c'est le produit de ces deux nombres-là, c'est le même qu'ici, c'est le même D. Alors, au numérateur, moins y0 fois cx0 sur A, donc ça fait moins c x0 y0 divisé par A, moins y0 fois A, donc moins A y0. Ce nombre fois ce nombre, ça fait moins c x0 y0 divisé par A, plus A y0. On voit la simplification moins A y0 plus A y0. On trouve moins 2c x0 moins 2c x0 y0 sur A fois D. Dans l'abscisse du vecteur U, il y a le coefficient 2c divisé par AD. Et dans l'ordonnée du vecteur U, il y a le coefficient 2c sur AD. Si je pose K, le nombre 2c divisé par AD, je trouve le vecteur U qui a pour composante l'abscisse, c'est K fois A au carré moins x0 au carré, et l'ordonnée de U, c'est moins K fois x0 y0. Ce qu'on veut faire en fait, c'est de démontrer que la bisectrice de l'angle F, M0, F', est la tangente en M0 à l'hyperbole. Pour démontrer que cette bisectrice est confondue avec la tangente, comme ces deux droites passent par M0, il suffit de démontrer que ces deux droites ont des vecteurs directeurs collinéaires. Un vecteur directeur de cette bisectrice, c'est le vecteur U. On va chercher un vecteur directeur de la tangente et on va démontrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Si je considère T la tangente en M0 à l'hyperbole H, comme l'hyperbole H a pour équation x2 sur A2 moins y2 sur B2 égale 1, alors T a pour équation x0 sur A2 moins y0 sur B2 égale 1. En multipliant partout par A au carré, B au carré, ici je multiplie par A2, B2, ça devient B2
x0 fois x, moins, ici je multiplie par a2b2, ça devient moins a2y0 fois y égale a2b2, ou moins a2b2 égale 0. Sachant que si une droite a pour équation ax plus by plus c égale 0, un vecteur directeur c'est v de coordonnées moins ba. Donc, si je considère le vecteur v ici, moins b, ce qui joue le rôle de moins b, c'est a au carré y0. Et ici, le a, c'est b2 x0. Alors, le vecteur v est directeur de la droite t. Pour montrer que u et v sont collinéaires, on va chercher le déterminant de uv. C'est-à-dire, u, c'est k fois a2 moins x0 au carré, moins k fois x0, y0, et ici c'est a2, y0, b2, x0. On trouve ce produit, donc ça fait k fois b2, x0 multiplié par a2 moins x0 au carré, moins ce produit-là, donc plus k, x0 fois a au carré, donc a2 x0 et y0 au carré. On met kx0 en facteur. Alors si je mets kx0 en facteur, on obtient a2b2 moins b2 x0 au carré. Et ici, ayant mis kx0 en facteur, on trouve a2, donc plus a2 y0 au carré. Comme le point M0 de coordonnées x0, y0 appartient à l'hyperbole, on a x0 au carré sur a2 moins y0 au carré sur b2 égale 1. En multipliant par a2b2, je trouve b2 x0 au carré moins a2 y0 au carré égale a2b2. Donc, ce nombre-là, c'est l'opposé de ce nombre, d'où le déterminant de uv égale kx0 multiplié par moins b2 x0 au carré plus a2 y0 au carré, c'est moins a2b2, donc ça fait a2b2 moins a2b2, c'est 0. Donc u et v sont donc collinéaires. Alors, la bisectrice et la tangente en M0 ont des vecteurs directeurs collinéaires. Ils passent par le point M0. Conclusion, la bisectrice intérieure de l'angle F M0 F' est tangente en M0 à l'hyperbole H. Je reviens à la figure. Donc j'ai pris le point M0 sur cette branche. J'ai trouvé que la bisectrice intérieure de l'angle F M0 F' est la tangente en M0 à l'hyperbole. Si je prends le point M0 sur l'autre branche, le calcul est le même. Mais ce n'est même pas la peine de faire le calcul, puisque l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Si je prends le point M0 ici, eh bien, par symétrie,
si je trace la bisectrice ici de l'angle F'M0F, cette bisectrice, est la tangente en M0 à l'hyperbole, de la même manière. Et on retient le résultat. En tout point de l'hyperbole, la bisectrice intérieure de l'angle F'M0F' est la tangente en M0 à l'hyperbole. J'arrive maintenant à la définition géométrique de l'hyperbole. Une hyperbole est définie à partir de deux points distincts F et F', tels que la distance F' égale 2c. F et F' sont les foyers de l'hyperbole, et la distance F', ça sera la distance focale. Et à partir d'un nombre A strictement positif et strictement inférieur à C. L'hyperbole concernée, c'est l'ensemble des points M, tels que la distance MF moins MF' en valeur absolue soit égale à 2A. Alors, premier point, comment construire un point M qui soit sur l'hyperbole? Pour cela, première chose, c'est tracer le cercle C de centre F' et de rayon 2A. Ce cercle est appelé cercle directeur relatif au foyer F'. Sur ce cercle, on choisit un point N. On trace la médiatrice du segment Fn. Cette médiatrice coupe la droite F'N en un point M. Le point M est sur l'hyperbole. Puisque dans ce cas de figure, MF' moins MF, c'est MF' moins MN, c'est 2A. Dans notre cas de figure, si le point N est là, on obtient MF moins MF', c'est Mn moins MF', c'est F'N, c'est toujours 2A. Cette droite est la tangente en M à l'hyperbole. Et la propriété qu'on a, c'est que la tangente en un point M à l'hyperbole est la bisectrice intérieure de l'angle F'M'. Donc vous voyez, la tangente à l'hyperbole au point M, cet angle est égal à cet angle ici. Donc c'est la bisectrice intérieure de l'angle F'M'. L'hyperbole, la voici. La tangente à l'hyperbole au point M, c'est droite rouge, et la médiatrice du segment Fn, c'est-à-dire N est le symétrique de F par rapport à cette tangente, et N est sur le cercle directeur relatif au foyer F'. Donc on retient le résultat suivant. Le symétrique d'un foyer par rapport à une tangente appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Alors ce qu'il y a, c'est que la médiatrice du segment Fn ne rencontre pas toujours la droite F'N. La droite F'N peut être parallèle à la médiatrice de Fn. Elle est parallèle lorsque F'NF est un angle droit. Parce qu'ici c'est un angle droit, il faut qu'ici il y ait un angle droit. Ça veut dire que N est sur le cercle de diamètre FF'. Alors si je trace le cercle de diamètre FF', si N est l'un de ces deux points-là, l'intersection des deux cercles, eh bien les droites vont être parallèles et cette droite n'est plus tangente à l'hyperbole. Alors si N s'approche de ce point, le point M s'éloigne sur l'hyperbole et à la limite, M va vers l'infini et cette tangente, c'est la tangente à l'infini, eh bien ça va être une asymptote à l'hyperbole H. Si N vient ici, on obtient l'autre asymptote.
ce côté-là. Donc, on retient le résultat suivant. Puisque l'asymptote c'est une tangente à l'infini, on va dire que le symétrique d'un foyer par rapport à une asymptote appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Soit O le milieu de f', O est le centre de l'hyperbole. L'axe focal c'est l'axe f', il rencontre l'hyperbole en deux points A et A', qui seront les sommets de l'hyperbole. Alors, la distance OA est égale à A, la distance OA' c'est égal à A aussi. On appelle cercle principal le cercle de centre O et de rayon A. Ce cercle est de diamètre AA', les sommets de l'hyperbole. Puisque O est le milieu de f', le point H, le projeté orthogonal de f sur la tangente, est le milieu de fn, alors f'n égale 2 fois OH. Comme f'n est égal à 2a, la distance OH est égale à A. La distance OH étant égale à A, H appartient au cercle principal. H est le projeté orthogonal du foyer F sur cette tangente, donc on retient le résultat. Le projeté orthogonal d'un foyer sur une tangente appartient au cercle principal. Et à la limite, si le point N vient ici, cette droite ne devient plus une tangente, c'est une asymptote, et le résultat est le même. Le projeté orthogonal d'un foyer sur une asymptote appartient au cercle principal. Sur cette figure, le point N est sur le segment f'm. La distance mn est égale à mf. Donc si je trace le cercle de centre M et de rayon MF, ce cercle passe par N et il est tangent extérieurement au cercle directeur relatif au foyer F'. Donc un point M est sur l'hyperbole, il est centre d'un cercle passant par un point fixe, foyer, et tangent extérieurement à un cercle fixe, le cercle directeur relatif à l'autre foyer. Dans le deuxième cas de figure, si je suis sur l'autre branche, je prends donc le point N ici, le point M est sur la médiatrice du segment Fn, voici la tangente en M. Alors, F', le point F' est sur le segment Mn. La distance Mn étant égale à la distance Mf, le cercle de centre M et passant par F, c'est ce cercle, il est tangent extérieurement au point N, au cercle directeur relatif au foyer F'. Donc on a toujours la propriété, un point de l'hyperbole est centre d'un cercle passant par un point fixe, foyer, et tangent extérieurement à un cercle fixe, c'est le cercle directeur relatif à l'autre foyer. En résumé, ce qu'il faut retenir, si on a une hyperbole de foyer f et f' tel que f' égale 2c, si on a un nombre a strictement inférieur à c et a strictement positif, si l'hyperbole h c'est l'ensemble des points m tel que la valeur absolue de mf moins mf' soit égale à 2a, on appelle cercle directeur relatif au foyer f', le cercle de centre f' et de rayon 2a. Pour construire un point sur l'hyperbole, on choisit un point n sur le cercle directeur relatif au foyer f', n de telle façon que f' n f ne soit pas un angle droit. Dans ce cas, la médiatrice du segment Fn rencontre
la droite f'N en un point M qui sera sur l'hyperbole. Eh bien, la médiatrice de Fn, cette droite, est la tangente en M à l'hyperbole, et cette tangente est la bisectrice intérieure de l'angle FMF'. Alors, le symétrique du foyer F par rapport à la tangente appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Le projeté orthogonal d'un foyer sur une tangente appartient au cercle principal. Le cercle principal, c'est le cercle de centre O et de rayon A. Eh bien, ce cercle touche l'hyperbole au sommet A et A' de l'hyperbole. Et si on considère une asymptote, donc si le point N est sur le cercle de diamètre FF', le symétrique d'un foyer par rapport à une asymptote appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Aussi, le projeté orthogonal d'un foyer sur une asymptote appartient au cercle principal. Alors, c'est pareil ici. C'est les mêmes résultats. Pour obtenir un point de l'hyperbole, si je considère ce point N, la médiatrice de Fn, ici, si N est différent de ces deux points-là, la médiatrice de Fn est tangente à l'hyperbole. Au point M, intersection de cette médiatrice avec la droite F'N, et la tangente en M à l'hyperbole est la bisectrice intérieure de l'angle FMF'. Le symétrique d'un foyer par rapport à une tangente appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Le projeté orthogonal d'un foyer sur une tangente appartient au cercle principal. Et si le point N est là, on a une asymptote. Le symétrique d'un foyer par rapport à une asymptote appartient au cercle directeur relatif à l'autre foyer. Le projeté orthogonal d'un foyer sur une asymptote appartient au cercle principal. Un point M appartient à l'hyperbole lorsqu'il est centre d'un cercle passant par un point fixe F, foyer, et tangent à un cercle fixe, c'est le cercle directeur relatif à l'autre foyer, que ce soit dans ce cas ou dans ce cas. Un point appartient à l'hyperbole lorsqu'il est centre d'un cercle passant par un point fixe, foyer, et tangent extérieurement à un cercle fixe, le cercle directeur relatif à l'autre foyer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.